Les camps se retrouvent sans coordination extérieure et sans aide extérieure pour des éléments de base tels que les latrines, l'eau et évidemment on a constaté avec quelle intelligence les gens se sont organisés pour continuer à être là et à être le mieux possible. Mais nos recommandations vont en particulier au gouvernement et à la communauté internationale, au gouvernement, pour leur dire que le programme 16-6, qui est ce programme où à travers les 20 000 gourdes on essaye de déloger les gens, ne fonctionne pas. C'est un programme court-termiste qui ne donne pas assez d'argent, qui n'accompagne pas les gens dans un relogement, qui ne fait que déplacer le problème vers d'autres endroits, comme par exemple Canaan, où nous sommes allés hier. Donc ça, c'est une des grandes lignes du plaidoyer. L'autre, elle s'adresse à la communauté internationale qui a évidemment, comme le gouvernement, dû gérer une crise, mais aussi qui s'est attelé d'une manière très maladroite à la reconstruction et notamment avec l'exclusion, la marginalisation de la société civile haïtienne. Le fait qu'au départ, dans les clusters et autres endroits de coordination, on ne parlait même pas ni français ni créole, et aussi avec la marginalisation des entreprises haïtiennes, de donner la possibilité à Haïti de se reprendre en main. C'est vraiment une aide qui nous a paru trop extérieure. Il y a également eu la marginalisation de l'État. On sait très bien qu'elle a eu lieu et que la création de la CRH, entre autres, a eu lieu parce qu'il y a un énorme problème de corruption au sein des instances étatiques. Mais il nous semble que, c'est ce qu'on vient aussi dire maintenant en présentant ce rapport, il nous semble que ce qu'il faut, c'est affronter ces problèmes, par exemple affronter le problème de la corruption et ne pas fuir. Donc voilà, ça c'est vraiment l'un des axes principaux. L'autre